Dans une dizaine de minutes, début d'une marche blanche dans le quartier du Breil à Nantes à l'appel de la famille du jeune homme tué par un policier mardi soir. Le jeune homme de 22 ans a été touché par balle lors d'un contrôle. Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt. Sa mort a entraîné des émeutes ces 2 dernières nuits dans plusieurs quartiers de la ville. Le policier, auteur du tir, a été placé en garde à vue. Les orages accompagnés de grêle d'hier laissent de gros dégâts dans le sud-ouest. En début d'après-midi, 120 000 foyers étaient toujours sans électricité, notamment en Dordogne et en Corrèze. La Corrèze où un homme a été tué hier soir par la chute d'un arbre. L'agent innervant qui a empoisonné 2 Britanniques provient du même lot que celui utilisé contre l'ex-espion russe Sergei Skripal à Salisbury en mars dernier. C'est ce que révèle la police. Le couple est tombé malade samedi après avoir rendu visite à l'un de leurs amis. Justement, à Salisbury, ils sont dans un état critique. Les rebelles du sud syrien annoncent qu'ils retournent à la table des négociations avec les Russes. Ils viennent de subir d'intenses bombardements de la part du régime syrien et de son allié. Des centaines de missiles ont été largués depuis hier soir, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. 149 civils ont déjà été tués, dont 30 enfants depuis le 19 juin dernier. Un homme incroyable qui a offert au monde le mot Shoah pour dire l'indicible hommage du grand rabbin de France à Claude Lanzmann. Le réalisateur est mort à l'âge de 92 ans. Son film monumental Shoah sera par ailleurs diffusé samedi soir sur Arte en sa mémoire. France Info.